Salut à tous les gars, c'est Kono, j'espère que tout le monde va bien là aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon avis sur Black Ops 6 les gars. Mais avant tout, première chose de la vidéo, comme d'habitude, on ne dit pas le petit like si c'est pas déjà fait, l'abonnement. Et puis, on reprend les bonnes vieilles habitudes les gars, de s'ouvrir une petite bouteille, une petite canette pendant l'intro. Donc moi en l'occurrence les gars, c'est une bouteille d'eau saveur citron, les gars. Donc attendez, je bois ça. N'hésitez pas, les gars, à me dire dans les commentaires ce que vous buvez pendant que vous regardez la vidéo, ça m'intéresse. Une petite canette de Coca, une petite canette de Monster, attention avec modération, les gars. Je ferai une vidéo là-dessus, je pense, un jour, sur comment les boissons énergisantes ont niqué ma vie, les gars. Vraiment, c'est pas un euphémisme, c'est le cas. Donc je vous expliquerai peut-être un jour, voilà, faut bref, c'est pas le sujet, on s'en bat les couilles. Mais voilà, les gars, donc une petite canette d'Oasis, ici, je sais pas. Mais en tout cas, les gars, c'est de l'eau, de la marque Repère. C'est très important, il y a marque Repère de Leclerc. Ça s'appelle eau fraîche, à l'eau de source, saveur citron. C'est parti, les gars, bismillah. Hmm. Putain, j'ai l'impression de bouffer, enfin, de boire une. Oh, c'est dégueulasse, c'est très amer. Oh, bref, c'est pas grave, les gars, c'est de l'eau amère, voilà. Enfin, bref, c'est dégueulasse, mon dieu, miskinage, je ne peux jamais boire ça. Bref, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo voilà, sur Black Ops 6. Donc voilà, en fond de gameplay, d'aller avoir un petit code à l'ancien du petit Black Ops 2. Je pense que j'ai récemment règle des gameplays dessus, donc je pense que je vais vous en mettre. Donc là, les gars, personnellement, par rapport à ce que j'ai vu de Black Ops 6, je voulais remettre un truc enfin, au clair avec les gens, parce que pour moi c'est un truc, ça me tilt. Vraiment, genre, ça me tilt vraiment de voir les gens comme ça. Les gens se hype pour rien. Enfin, les mecs, on n'a rien vu du jeu. Être là, oh, meilleur code ever, je sais pas quoi, ils vont être là, oh, le retour, le retour. On sait très bien comment ça va être, le jeu va quand même être chiant en fait. Hein. Entre guillemets, je vais pas faire le rabat-joie. En fait, les mecs, gros, ils sont là en mode, ouais, le retour des trucs classiques du jeu, donc forcément ça va être un banger, je sais pas quoi. Les mecs, ils se réjouissent de ça, alors que ça devrait être normal en fait. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Genre, les mecs, ils sont en train de se réjouir, c'est un argument de vente d'avoir le retour des prestiges sur le jeu. Mais les mecs, enfin, niquez-vous, genre, c'est normal en fait, il devrait y avoir ça de base. Je sais pas pourquoi vous vous hypez en mode oh, un truc de ouf. On a tellement l'habitude de jouer à de la merde depuis des années concernant Call of Duty que le moindre truc qui revient comme avant, on voit ça comme un truc de ouf et on est là en mode à tous se hyper, etc. Enfin, les mecs, faut se réveiller au bout d'un moment. Il y a des prestiges, oui, bah, comme sur tous les codes avant MW 2019 en fait. Hein. Bah, c'est rien, hein, tu vois. Alors j'espère que forcément c'est une bonne chose, c'est un objectif de jeu. C'est leur système de saison de merde, c'est chiant. À force, c'était une bonne idée au début. En termes de contenu, c'est bien, etc. T'as tout le temps de trucs sur le jeu. Mais en fait, à part jouer, tu joues une semaine, t'as fait ton pass de combat et c'est terminé. En fait, t'as plus d'intérêt de jeu. Tu vois, à part leur événement, etc. Mais même si tu t'intéresses pas à ça, bah, on s'en va un peu les coups, tu vois. T'as pas de trucs à grind, t'as pas d'objectif à grind. Tu vois, au pire, tu retournes sur le jeu une semaine, tu fais ton défi hebdomadaire, là, et hop, c'est bon, tu te casses, tu vois. Genre, en gros, il y a pas grand chose à faire, en fait. Et là, le fait que t'as les prestiges, qui fait que ça sera beaucoup mieux, en tout cas entre la saison 0 et la saison 1. Les gens, ils auront quand même de quoi grind le jeu pour attendre la première saison, pour avoir plus de contenu. Peut-être des prestiges en plus, on sait pas. Mais moi, les gars, enfin, moi, je vais pas me hyper parce qu'il y a des prestiges, en fait. Genre, je sais pas, pour moi, les prestiges, ça devrait être normal sur le jeu. Tu vois? Genre, je sais pas, je comprends pas. Genre, qu'il y a des prestiges. Bah oui, enfin, c'est normal, tu vois. Je sais pas pourquoi les gens se hype pour rien. Concernant les nouveautés de mouvement que j'ai pu voir sur différentes vidéos d'influenceurs, les gars, par rapport au jeu, en fait, pour moi, enfin, c'est une innovation et c'est trop tôt pour savoir si ça va être une mauvaise ou une bonne, en fait. Je vois plein de gens qui sont pas très friands. J'ai des gens de mon entourage, hein. Des mecs avec qui je joue tous les jours qui me parlent de ça en mode ouais, non, ça va être éclaté, etc. Vraiment, les gars, on sait pas. C'est pas du tout, les gars. C'est une nouvelle innovation. Si ça flop, bah, ils ne le remettront pas, de toute façon. Mais pour moi, c'est trop tôt pour savoir si c'est une bonne chose ou pas. Donc voilà, on demande de se faire innover, de pas jouer la même chose. Là, ça va être un code avec les plus grandes libertés de mouvement, ce que j'ai compris. Le sprint sur le côté, etc. Les plongeons, tu peux te retourner dans les airs et tout, des trucs comme ça, les gars. Bah, en fait, à voir ce que ça donne. Hein. Moi, je suis ni hype, ni dégoûté de ça, tu vois. Genre, je me suis dit, ok, bah, tester. Genre. Moi, je me ferai un avis dessus directement sur la bêta. Moi, je me dis à tester. Voilà. C'est tout.
Après, concernant qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le jeu, personnellement pour la campagne et le mode zombie, les gars, je m'en bats un peu les couilles, je vous avoue, parce que je joue pas à ces modes-là. Pour la campagne, enfin, je la ferai, mais j'attends rien, tu vois. Le fait que ça soit disponible Day One Game Pass, par contre, ça c'est incroyable. Ça, les gars, vraiment, c'est une dinguerie en vrai. On se rend pas compte, les gars, on arrive à une époque où ça paraît impensable d'avoir un jeu mainstream multijoueur Day One dans le Game Pass, hein. Ou même dans un abonnement, quoi. Enfin, peu importe, tu vois, genre même si le mettait dans le PS Plus, etc. Enfin, Day One, les gars, c'est incroyable en vrai. Par contre, c'est une bonne chose parce que ça va ouvrir la communauté à beaucoup, beaucoup de personnes grâce au Game Pass PC, au Game Pass Xbox notamment aussi. Donc forcément, les gars, ça va peut-être attirer des mecs qui de base ne jouent pas Call of Duty, donc ne prennent pas le temps d'acheter les jeux chaque année, etc. Là, ils pourront le tester gratuitement, hein. Enfin, gratuitement, on se comprend. Dès qu'un jeu, dès qu'il sortira dans le Game Pass, je peux que ça agrandira la commu. C'est pas quelque chose de mal à mes yeux, tu vois, honnêtement. Donc voilà, c'est pas négatif. Plein de gens qui voient ça négativement. Pour moi, c'est pas négatif parce que le jeu il reste disponible sur Play. Donc il y aura toujours autant de joueurs, les gars. Ça change absolument rien en vrai. Justement, on aura plus de joueurs, je pense, du fait que ça sera moitié gratuit pour le PC et la Xbox. Voilà. Genre, ça changera rien, hein. Au contraire, il y aura plus de monde. Et je pense que c'est une manière pour eux, c'est une manière de se faire plus d'argent également avec les microtransactions, etc. Évidemment, plus de monde sur le jeu, plus de monde qui peuvent potentiellement acheter les passes de combat, les skins, etc. Voilà. Après, en ce qui concerne ce qu'on a vu par rapport à la minimap, ce serait une minimap classique, c'est ce que j'ai vu. Donc voilà, pareil, les mecs se hype pour rien. Enfin, les frérots, ça devrait être normal sur Code. On va pas se hype pour une minimap classique, les gars. Vraiment, ça sert à rien. Moi, j'attends de voir les différents défis qu'ils vont nous proposer pour le Dark Matter. Parce qu'en général, Treyarch, c'est un Dark Matter assez simple en vrai. Je sais pas si ça va être dans la même lignée que MW2 ou MW3, avec les armes qui se débloquent, enfin les défis qui se débloquent par rapport au niveau d'armes, qui fait que ça devient vraiment, vraiment genre facile en vrai, tu vois. Tu montes ton arme niveau max en 5 games, 5 grosses games, et après tu fais tes défis au fur et à mesure. Genre, c'est ok, tu vois, tu fais Dark Matter en 3 semaines si tu joues beaucoup, c'est ok. Moi, j'aimerais un code avec des camouflages qui se débloquent par rapport au défi, pas par rapport au niveau, les gars, ça serait pas mal. J'aimerais bien un retour des camouflages, enfin, un système de camo comme on avait à l'époque de Black Ops 3, Black Ops 4, Black Ops 2, etc. Les gars, les anciens codes, quoi, bon, avant le W 2019, tu vois. Moi, j'aimerais bien, les gars. Je vous avoue que j'aimerais bien avoir des armes qui n'ont pas 70 niveaux, comme Vanguard, des armes qui sont ok, tu vois, la simplicité avant tout, les gars. Moi, vraiment, je veux un truc simple. Voilà. Et donc, je donne en même temps mon avis. C'est une vidéo où je donne mon avis sur le jeu. Et pour moi, comment il va révolutionner, entre guillemets, Call of Duty. Comment il va ramener Call of Duty en vie, on va dire. Donc, l'argument du Game Pass, bah, c'est un peu ce que je disais. La simplicité également. Moi, je pense que c'est un code qui fera plaisir, en tout cas sur le papier, aux anciens joueurs également. Je parle aux puristes. Je pense que c'est un code qui se rapprochera, en tout cas sur le papier, de ce qu'on a vu le plus au code puriste. Tu vois, donc en fait, pour moi, les gars, pour vous expliquer un peu mon point de vue, pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, pour moi, il y a les Call of Duty d'avant, tu vois, et il y a les Call of Duty d'après. Et pour moi, la frontière entre les deux, c'est après Black Ops 4. En fait, à partir de MW 2019, donc tu vois, MW 2019, Cold War, Vanguard, MW2, MW3. Pour moi, c'est une autre air code. C'est code new gen, on appelle ça nouvelle génération. Avec des mouvements avancés, du contenu différent, l'écosystème du jeu complètement différent avec une boutique, pas de prestige, etc. Les gars, du contenu toutes les semaines et tout. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas ce qu'on n'avait pas avant. Donc là, je différencie les anciens codes, donc les codes puristes, on va dire, et les codes, les nouvelles générations. Et pour moi, les gars, je pense que Black Ops 6, ça va être le code nouvelle génération qui se rapprochera le plus du code puriste en termes de gameplay et peut-être de contenu, je ne sais pas. À voir ce que ça donne, les gars. Moi, en tout cas, je suis pas hype, je vous dis la vérité. En fait, code, j'attends plus rien de code. Je dis ça, les gars, ça fait plusieurs années que je dis ça. Et étonnamment, j'attendais rien d'NW3. Et pourtant, NW3, les gars, je ferai une vidéo dessus, hein, mais pour moi, c'est un très bon code, voire même le meilleur depuis Black Ops 4. Ce n'est que mon avis, mais j'exprimerai mon avis un peu plus en détail là-dessus dans une future vidéo, je pense, la vidéo qui sortira après celle-ci. Voilà, les gars, pour ma part. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais plus ce que je pensais la dernière fois. Le système des maps, j'ai vu qu'il y aurait 16 nouvelles maps. Alors, je comprends pas parce que dans les leaks,
enfin, même, même pas forcément dans les leaks, mais dans ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y aurait 16 nouvelles maps inédites. C'est ce qu'ils disaient, hein, les gars. Ils ont dit 16 nouvelles maps inédites Day One, 12 maps en 6v6 et 4 maps qui seront disponibles en 2v2, donc en escarmouche et en 6v6 également, dans certains modes de jeu, je pense. Donc ils ont dit map inédite, mais pourtant sur leurs réseaux sociaux, ils disaient qu'il y aurait 3 maps remaster Day One. Ce que j'ai vu, c'est Nuketown, Firing Range et Slums, de ce que j'ai vu. Donc là, pareil, les gars, en fait, moi, j'ai rien contre le fait qu'ils fassent des maps remaster. En vrai, tu vois, il y a plein de gens qui kiffent sur ça, où on les voit 15 fois. Gna, gna, gna. Mais frérot, c'est des maps qui sont emblématiques de code. C'est des maps qui deviennent maintenant limite obligatoire d'avoir, quoi. C'est comme sur un Modern Warfare, tu auras forcément un shipment, en fait, tu vois. Et on le veut, il faut un code avec shipment quand c'est un Modern Warfare, tu vois. Pareil, quand c'est un Black Ops, bah, il faut un code avec Nuketown, genre, ça paraît logique. Bah, maintenant, il n'y a plus juste Shipment et Nuketown on va dire, de mythique. Pour rajouter d'autres maps telles que Slums, Raid, qu'on retrouve très souvent sur les codes actuels développés par Treyarch. Voilà, on l'a sur Black Ops 2, Black Ops 3, il y avait le remake, Black Ops 4, Cold War, les gars. Bah, pour moi, c'est emblématique. Donc, ça me dérange pas d'avoir ces maps-là, tu vois. Alors, pourtant, on est d'accord que le remake du Jungle, ils peuvent le garder et te le mettre au cul, par exemple, tu vois. Genre là, par exemple, le remake du Jungle, on n'en veut pas. C'est pas besoin de nous le remettre. Vous nous l'avez remis sur Black Ops 4 et sur Black Ops Cold War. Et Black Ops 3, je sais plus, je crois pas, hein, si je m'avais dit, il n'y avait pas sur Black Ops 3. Voilà, mais pareil, des maps comme Standoff, etc., faut les remettre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, pour les maps, moi, je sais pas, en vrai, parce que je me dis, si sur les 12 maps jouables, il y a 3 remakes, Day One, on souffle, hein. On souffle un peu. À voir comment les maps sont. Moi, de ce que j'ai compris, ça allait être un peu fonctionnaire des anciens codes, c'est-à-dire code des maps à 3 couloirs comme on le veut. Voilà, donc c'est un code qui va revenir aux sources, on va dire, avec l'écosystème actuel euh, dans lequel baigne Call of Duty. Donc à voir ce que ça donne, tu vois. Si c'est un peu comme un Cold War Premium, bah, pourquoi pas, en vrai le jeu était pas si mauvais que ça. Maintenant je veux voir les gars, parce que moi les gars, pour moi on pourra pas faire notre propre avis tant qu'on n'aura pas le jeu entre les mains. Donc moi j'attends la bêta impatiemment pour le tester. Voilà. Après je vais pas parler dans cette vidéo des défauts du jeu qui sera probablement dès la sortie. C'est-à-dire le SBMM, parce que forcément, moi je ne suis pas concerné par le sujet, les gars, personnellement. Parce que je fais du reverse boost simplement, donc je m'amuse à toutes mes parties. Donc je me plains plus du SBMM depuis de nombreuses années. Voilà, c'est pas un truc qui me concerne, donc j'en parlerai pas. Voilà, faites du reverse boost, les gars, si vous êtes contre le SBMM, n'hésitez pas. Faites du reverse boost, amusez-vous, détruisez le lobby et, euh, et mettez un gros doigt d'honneur aux petits newbies qui défendent ce système-là, sans savoir ce que c'est réellement et ce que ça engendre, parce que ces mecs-là n'ont malheureusement pour eux, voilà, après c'est chacun à son niveau, tu vois, mais malheureusement ils n'ont pas le niveau pour comprendre pourquoi c'est un problème, voilà. Donc on va pas revenir là-dessus, c'est un débat enfin, infernal. En bref, en ce qui concerne les gars, le matchmaking en dehors du SBMM, par rapport au clavier souris et manette, etc. Les gars, j'espère que ils vont s'inspirer d'Xefion et nous permettre la possibilité de faire des recherches de matchmaking par périphérique, c'est-à-dire pouvoir jouer qu'avec des claviers souris ou qu'avec des manettes. Vous savez, les mecs claviers souris vont arrêter de nous casser les couilles avec leur M6, 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 comme ça, là, parce que les mecs qui n'ont jamais joué avec une manette de leur vie. Voilà, donc ils disent ça parce que c'est l'excuse facile maintenant, hein. C'est comme quand on se fait enculer dans un duel qu'on ne doit pas perdre et qu'on crie au script. Voilà, c'est un peu l'excuse facile. Voilà, l'excuse qui a été utilisée, surutilisée de nombreuses fois et pour moi, ça ne devrait pas. Voilà les gars, donc j'espère que pour le truc de clavier souris, ça sera pareil, on peut me casser les couilles, hein. Voilà. Donc moi j'attends de Black Ops 4, les gars, du contenu régulier, un bon suivi de jeu, correctif des bugs, des défis communautaires éventuellement. Moi j'espère qu'ils vont rajouter des prestiges également au fur et à mesure, ou des niveaux de prestige, parce que prestige 10, niveau 1000, je pense qu'en 2 mois je l'ai, hein, je pense. En jouant pas régulièrement, enfin pas tous les jours parce que je peux pas avec le travail, mais en jouant régulièrement, on va dire, je pense qu'en 2 mois et demi je l'ai, un maximum, avant Noël, je pense. Ouais, je pense que je l'ai avant Noël, ce serait l'objectif. Enfin bref, je m'écarte un peu. N'hésitez pas les gars à me dire dans les commentaires ce que vous attendez du jeu, ce que vous pensez du jeu.
Et si vous êtes d'accord avec moi ou pas hein, sur le fait que Black Ops 6 pourra relever le niveau de Call of Duty. Moi, je pense que oui, mais je suis pas hype. Voilà, je suis sur ma réserve. On attend. J'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas, les gars, à lâcher un petit like, à me dire ce que vous avez pensé, à vous abonner également. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.